Bonsoir, cher public, sur la chaîne Africa One, ou 1, comme vous voulez, avec, dans l'émission, justement, avec Céline Wayines, l'émission Art de Vivre. Donc, aujourd'hui, nous recevons notre invité qui est Monsieur Bamba Abdoulaye. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité sur ce magnifique plateau. Merci à Africa One. Je suis Abdoulaye Bamba, président, fondateur du Festival international du film Espoir. Voilà. Et donc aujourd'hui, pourquoi justement venir dans cette émission et pour parler de quoi? Je suis très content d'être sur le plateau d'Africa One, ici à Paris. Et comme vous le savez tous, nous sommes en train d'organiser la 4e édition du Festival international du film Espoir. Et il faut dire que l'édition précédente s'est très bien passée par la grâce de Dieu. Et cette année, nous envisageons de faire de très très grandes choses avec des pays qui arrivent encore pour s'associer à nous, tels que le Maroc et d'autres pays qui arrivent bientôt. D'accord. Vous dites tout à l'heure président de FIF. Qu'est-ce que le FIF? Vous pouvez nous parler un peu du FIF? Qu'est-ce que c'est? Le FIF, c'est le Festival international du film Espoir. Un festival de cinéma qui se déroule dans plusieurs pays à travers le monde, qui a choisi la date du 21 septembre, journée internationale de la paix, proclamée par les Nations Unies. Il faut dire que le Festival international du film Espoir se déroule simultanément dans beaucoup de pays à travers le monde. Nous avons des valeurs que nous mettons au devant de ce festival, telles que la paix, les droits de l'homme, le bien-être et tout ce qui peut apporter un sens à notre monde. Alors, Monsieur Bamba, vous parlez de cinéma, mais justement, vous dites que vous êtes le fondateur. Quelle est votre inspiration, justement, le commencement justement de cette vision? Ça a été, comment ça a commencé, votre passion dans le monde du cinéma? Alors, avant toute chose, avant j'étais acteur, mais l'idée de ce festival, c'est une idée de mon père, et père à son âme. C'est mon père qui me disait toujours notre venue sur cette terre doit servir à quelque chose. Il me disait tantôt, toi, quelle est ta mission sur cette terre? Je me disais que, mais papa, je ne sais pas. Je suis un cinéaste, je vais faire des films. Mais après, je me suis dit que ça ne suffit pas. Un homme doit marquer son temps, sa génération. Et c'est ça, à travers ça, que l'idée de ce festival m'a inspiré. Et comme je suis un homme de père, je suis conseiller en charge des droits de l'homme, de la culture de la Fédération ivoirienne des clubs l'UNESCO. Et c'est à travers ça que j'ai décidé de mettre en place ce festival pour aussi participer à notre monde. J'aimerais laisser un héritage à travers ce festival. Et c'est pour cela que, ici sur ce plateau, je lance un appel à tous les pays, à tous les hommes de la culture qui sont partout dans le monde, qui veulent se joindre à nous et leur dire que dorénavant, c'est possible. Vous pouvez nous envoyer votre candidature et on va essayer de voir comment on peut vous établir dans votre fonction en tant que délégué du FIF dans votre différents pays. D'accord. Et comment ça se passe quand vous voulez, par exemple, justement, proposer et aussi créer une édition à travers un pays que vous avez, un pays qui accueillera justement cette édition? Comment sont vos contacts déjà, par rapport à la prochaine édition? Déjà, la première édition s'est déroulée entre Abidjan, Paris, Lille et Washington. Il faut dire que les retombées positives nous ont encouragés à inviter d'autres pays à répondre au présent pour répondre à ces valeurs sur le plan international par le biais du cinéma comme organe de diffusion des messages d'amour, de paix et de solidarité. En ce qui concerne les pays où l'événement se déroule, on a de très bons rapports avec ces pays-là. C'est des pays frais d'Afrique et des pays un peu partout. Parce que notre objectif, c'est de créer des ponts de rencontre entre les peuples à travers ce festival. Et par la grâce de Dieu, cela fonctionne très bien. Parce que notre objectif, c'est de promouvoir la paix à travers ce festival. Pourquoi avoir choisi la paix?
Il y a bien d'autres thèmes que vous pouvez utiliser comme la justice ou comme... mais pourquoi avoir choisi justement la paix? Chère Céline, vous savez, tout part déjà par la paix. Sans paix, on ne peut rien faire dans notre monde. Et si on est sur ce plateau aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'il y a la paix. Donc nous nous sommes dire que la paix est primordiale pour notre monde. Nous devons tout faire pour mettre la paix au devant de toutes choses. Et comme la paix, moi j'étais en Côte d'Ivoire, je connais un peu ce que la paix représente. Et je vois un peu dans les pays qui sont en guerre et les enfants qui étaient déplacés des guerres. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Donc je me dis qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse la promotion de la paix. Et c'est ainsi que nous avons choisi de mettre la paix au centre même de ce festival. Pour dire aux gens qu'il faut qu'il y ait la paix dans le monde. Il faut que nous soyons des citoyens de paix, des citoyens qui doivent tout faire pour apporter la paix dans ce monde. C'est ainsi que nous avons choisi la paix au devant de ce festival, comme thème, je dirais. Oui. Alors là, vous avez parlé justement de paix et pourquoi vous avez choisi la paix. Et là, comment vous mettez justement en lien la paix et le monde du cinéma? Quel est le lien justement que vous proposez justement à travers justement le cinéma? Les films que les films que nous prenons à travers ce festival, c'est des films qui parlent de paix. Des films qui font beaucoup la promotion. Est-ce qu'il y a un titre? Est-ce que vous avez déjà, il y a déjà un cinéaste qui a déjà justement promouvoir le film sur la paix? Oui, on a pas mal de films comme ça que nous avons pris. L'année passée, on a pris un film qui parle de la guerre au Congo. Oui. Et qui a même eu le meilleur prix, hein. Le film qui parle un peu de tout ce que la guerre peut provoquer dans un pays. Et ce sont ces films. Le titre du film, c'est Parcours. Parcours qui parle de paix en situation de guerre et en même temps sensibiliser des gens sur la paix. Et ce sont ces films que nous mettons plus en avant à travers ce festival. Alors, est-ce que par rapport au projet, est-ce que vous introduisez aussi la jeunesse dans le monde du cinéma par rapport aux promotions? La jeunesse est au centre de notre festival et il faut dire que ce festival, nous travaillons beaucoup avec la jeunesse, qui est aussi au centre. Et il y a des formations que nous organisons, des masterclass et des panels où on parle des jeunes se croisent et des films des jeunes étudiants qui ont été tournés et qui ont besoin de visibilité. Nous essayons de les connecter avec d'autres pays, et d'autres cinéastes, d'autres jeunes à travers le monde et créer des liens de coopération, de coproduction aussi entre ces jeunes étudiants. Est-ce que vous rencontrez parfois des obstacles pour pouvoir mettre en place des ateliers justement cinématographiques pour former justement des personnes qui veulent entrer dans le monde du cinéma? Ou c'est plus facile, ou il y a des contraintes par rapport à amener ou avoir de la place, des endroits pour accueillir ces personnes? Il faut dire que les jeunes de maintenant sont beaucoup motivés. C'est des jeunes qui veulent apprendre, qui ont besoin qu'on les tend la main. Et nous, c'est ce que nous faisons. Nous les tendons la main. On leur dit, mais venez, c'est possible. Il suffit de se lever et de venir. Nous, à notre niveau, c'est pas facile parce qu'on a la recherche toujours de sponsors qui peuvent quand même financer le festival sur le plan international. Mais avec les moyens de bord que nous avons, nous essayons d'organiser des masterclass, des panels et inviter ces jeunes à venir apprendre comment réaliser un film, comment être un bon acteur, comment il faut mieux aussi se comporter dans la société. C'est très important. Donc jusqu'à là, ça se passe bien et on prie Dieu que ça continue comme ça. D'accord. Alors là, on a parlé justement de 4e édition qui s'est passée récemment. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, comment ça s'est passé, l'ambiance, le déroulement, ceux qui étaient invités et qui a gagné le lauréat? Alors, pour cette 3e édition qui vient de finir, il faut dire que ça a été vraiment
très très bien. L'événement s'est bien passé dans plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Cameroun, la Guinée, le Togo, la Belgique. Il faut dire que ça a été un événement qui s'est passé bien dans son ensemble. Oui. Et cette année, l'année passée, pardon, c'était la Guinée qui était notre pays d'accueil. Et l'événement, c'est la Guinée-Conakry. Conakry, d'accord. Voilà, l'événement s'est très bien passé en Guinée. On a été reçu par le Premier ministre de la Guinée, que je salue déjà au passage. Et Monsieur Mamadi Ouri, si je prononce bien son nom, voilà, qui est déjà sur l'affiche. Oui. Et aussi le ministre de la Culture, Monsieur Moussa Moïse Silla, que je salue aussi là. Et la ministre de la Culture de Côte d'Ivoire, Madame Françoise Remac, qui était avec nous, qui a soutenu vraiment le festival. Et Dieu merci, cette édition, 3e édition qui vient de finir, ça s'est très très bien passé. Et on ne peut que s'en réjouir. Et on espère que l'édition 2025 va être encore plus meilleure que l'édition précédente. D'accord. Donc la première édition, ça s'est passé où? Parce qu'il y a eu combien d'éditions en tout? Nous sommes actuellement à la 4e édition de ce festival. La première ça s'est passé en quelle année? La première édition s'est déroulée en 2021-2022. Et c'était en Côte d'Ivoire, et cette aventure a commencé en Côte d'Ivoire, bien sûr. Et après... Là où il y a le siège. Oui, là où le siège se trouve. Et au cours de mon voyage ici en France, j'ai eu la chance d'échanger avec le président de la Fédération française des clubs hors l'UNESCO. Et je lui ai dit, mais papa, écoute, on a un festival qui démarre bien et qui parle des droits de l'homme, et ce serait bien que la fédération puisse être partenaire avec nous. Il m'a dit, un événement qui parle de paix, l'UNESCO parle de paix, d'amour, de culture. Et si l'événement parle de paix, et sachez que on va vous accompagner comme partenaire. Et c'est ainsi que l'aventure a commencé en 2022 avec la Fédération française des clubs pour l'UNESCO, qui est le président, c'est M. Arduma, qui était avec nous. On a fait l'événement ici à Paris, ça s'est bien passé. Et il m'a dit, si ça s'est bien passé à Paris, ça peut se passer bien dans d'autres pays. Et c'est ainsi qu'il m'a mis en contact avec M. Guy Dioken, qui est le président de la Fédération américaine Santé Club pour l'UNESCO. Et on a commencé cette aventure aussi avec M. Guy Dioken aux États-Unis. Et ça s'est très bien passé. Et notre objectif, c'est de faire participer tous les pays du monde entier. De faire participer tous les pays du monde entier à travers ce festival. C'est un festival qui parle d'amour, un festival de cinéma, qui parle d'amour, qui parle de cohésion entre les peuples, qui a pour but de rassembler, d'unir, pas de diviser, de donner de l'amour à son prochain à travers le 7e art. Et nous sommes très contents parce que ça se passe très bien. Alors, là, vous parlez justement de chaque édition qui s'est passée, mais comment vous faites par rapport aux lauréats? C'est vous-même qui financez par rapport aux lauréats? Comment ça se passe? J'imagine que c'est quand même dans le plan financier. Et voilà. Comment vous faites justement pour gérer ce point-là, qui est important aussi? Pour le bon déroulement justement de chaque édition. Bien évidemment. Il faut dire que depuis la première et deuxième édition, ça n'a jamais été facile parce qu'on n'a pas encore eu de sponsors dignes de ce nom. Donc nous l'organisons à fonds propres. Il y a un festival qui s'organise à fonds propres, qui se déroule dans plusieurs pays. C'est très important de savoir. Qui se déroule à fonds propres dans plusieurs pays et qui parle du droit de l'homme, qui parle de la paix. Je pense que les institutions telles que l'UNESCO, l'UNICEF et l'Union européenne doivent quand même nous accompagner pour que l'événement puisse être mieux organisé les années à venir. Ils doivent faire leur part. Nous, on fait non pas. Non. Ils doivent aussi contribuer de sorte qu'on puisse quand même aller loin avec ces festivals. Parce que ça se passe, même la francophonie, parce que ça se déroule dans beaucoup de pays francophones. Donc je pense que la francophonie doit nous accompagner. Et nous l'organisons à fonds propres et ça n'a jamais été facile. En ce qui concerne des films qui sont primés, on a des membres du jury qui sont partout dans le monde, aux États-Unis, en France,
que nous choisissons et qui ont accepté de participer à cette aventure à titre bénévole pour nous accompagner. Donc, ce jury-là. Voilà. Donc il faut dire que nous travaillons beaucoup avec des bénévoles. Et c'est l'occasion pour moi ici de dire merci à tous les bénévoles du Festival international du film Espoir. Partout dans le monde, si ces festivals existent aujourd'hui, c'est grâce à vous. Soyez fiers de vous, soyez fiers de ce que vous faites. Et je lance un appel solennel à tous ceux qui sont des partenaires, des sponsors. Venez nous soutenir. C'est un festival qui parle de paix, d'amour, de cohésion, de paix entre les peuples d'ici et d'ailleurs. Alors, vous parlez justement, c'est à vos propres fonds. Donc là, lancer un appel justement, et à chaque fois, vous qui êtes président, vous avez une grande responsabilité justement, à visiter dans différents endroits justement comment vous faites en fait pour voir chaque délégué, et c'est quand même une grande gestion. Oui, c'est une grande gestion. Alors comment justement vous faites en fait pour maintenir justement ces relations-là? De nos jours, nous avons un outil pratique qu'on appelle Internet, et j'essaie beaucoup de les contacter. Et j'essaie de discuter avec eux parce que je ne peux pas me déplacer dans plusieurs pays où le festival se déroule. Donc j'essaie de les appeler à travers des appels Zoom, où on a des réunions que nous faisons, où je donne des instructions et qui sont censés aussi faire des rapports aussi chaque fois. Et comme ça a été le cas aussi en Guinée avec notre délégué Abdoulaye Traoré, que je salue au passage. Et voilà, c'est comment nous essayons de bien faire les choses. Donc, actuellement, comment justement est composé, à partir justement de votre présidence, et tous ceux qui sont acteurs dans différents endroits justement dans le monde, justement comment est organisé justement pour la bonne organisation justement? Alors, nous, quand on nomme un délégué dans un pays, et le délégué est censé former une équipe qui va travailler avec ce délégué. Toujours dans le bénévolat? Toujours dans le bénévolat. D'accord. Et comme je l'ai dit tantôt, notre objectif, nous sommes à la recherche des fonds, parce que nous n'allons pas toujours continuer dans le bénévolat. Arrivé un moment, il faut qu'on perde des gens. Quelqu'un qui vient une fois faire du bénévolat, 2 fois faire du bénévolat, après il va falloir lui donner quelque chose. Donc nous souhaitons que les institutions nous accompagnent pour que demain, ceux qui viennent, qui laissent leur activité pour venir, il faut quand même qu'on puisse quand même leur donner quelque chose. Parce qu'il faut dire aussi que ces bénévoles ont du travail, on ne peut pas les maintenir tout au long de ce festival. Mais nous, on essaie de faire comme on peut. Et c'est pas facile, mais on a la volonté, on est déterminé. Je pense que on va y arriver, ça c'est sûr. Bien sûr. Alors, si par exemple, il y a quelqu'un, un jeune, qui voudrait justement se lancer dans le monde du cinéma, il a tout, la motivation, les atouts qu'il faut. Comment il peut contacter? Comment il peut justement s'orienter vers un organisme? Il y a un numéro, voilà, comment on peut l'aider? Déjà, pour cette édition 2025, nous avons lancé un appel à délégués partout dans le monde. Et cette personne peut aller simplement visiter notre page Facebook qui est le Festival international du film Espoir FIF. Toutes les informations sur vous contacter. Oui, bien sûr. Toutes les informations sont sur notre page, pardon. Il peut se renseigner, il peut nous contacter. Et comme ça, on va répondre aux présents, ça c'est sûr. Et justement dans le FIF, est-ce que vous, justement comme vous dites tout à l'heure, vous donnez des formations, mais dans quel domaine? Parce que dans le monde du cinéma, il y a cinéaste, il y a acteur, il y a quoi encore? Réalisateur, il faut dire, technicien, ingénieur de son, et il y en a beaucoup quand même, mais la plupart du temps, nous donnons beaucoup de formations en actorat. Qu'est-ce que c'est? En actorat. Comment se former pour être un bon acteur. Ah oui, d'accord. Voilà. Et aussi en réalisation surtout, parce que s'il n'y a pas de réalisateur, il n'y a pas de film en quelque sorte. Et aussi, sans acteur aussi, il n'y a pas de film. Donc nous donnons des formations en actorat et comment faire monter un film
Et montage de vidéo. Montage vidéo, on essaie de faire un peu tout ce qui a un lien avec le cinéma. Nous, chaque année, on a des personnes qui viennent de différents pays pour venir dans le pays qui accueille pour donner des formations, comme ça a été le cas l'année passée avec Madame Asma El Alaoui, qui est la directrice du Centre national du cinéma du Maroc, qui a effectué le déplacement du Maroc jusqu'en Guinée pour donner des formations à plusieurs jeunes au niveau de la Guinée-Conakry. Et nous sommes très contents et nous disons vraiment merci à cette dame qui a bien voulu se joindre à nous pour que ce festival puisse être une réussite. Est-ce que vous avez justement un programme préétabli pour les formations ou c'est par rapport aux participants? Comment vous organisez par rapport quand par exemple il y a une personne qui voudrait se former, mais est-ce qu'il y a un contact ou bien c'est par rapport au nombre de participants? Déjà, la formation, elle est ouverte à tout le monde. Nous lançons la formation en ligne, sur Internet, et aussi nous faisons la communication. Surtout les universités. On informe, ceux qui souhaitent venir former, venir, c'est gratuit pour tout le monde. Et c'est comme ça que les gens, et quand ils ont l'annonce... Complètement gratuit. C'est complètement gratuit. Voilà, ils viennent se faire former. Et nous, c'est toujours un plaisir pour nous de former ces jeunes. Parce que c'est eux l'avenir du cinéma de demain. Il faut les former, il faut trouver des moyens, les aider à trouver aussi des financements aussi. C'est vrai que nous-mêmes, on a la recherche des financements, mais on aide aussi les jeunes à les mettre en contact avec d'autres producteurs. Et voilà. Donc, comme vous dites, par rapport justement à la prochaine édition, est-ce que vous avez déjà une date, déjà un endroit ou pas encore pour la prochaine édition 2025? Oui, bien sûr. La prochaine édition 2025, elle va se dérouler le 21 septembre, qui est la journée internationale de la paix proclamée par les Nations Unies. Nous l'organisons chaque année le 21 septembre. Voilà. Mais pour des raisons climatiques, il y a certains pays qui ont décidé d'attendre après le 21 septembre. Il y en a aussi qui organisent avant le 21 septembre. On va essayer de voir ça. Et comme je l'ai dit, on a toujours un pays qui est le pays d'accueil. Et l'année passée, c'était la Guinée. Et cette année encore, et Dieu le voulant, si on est en bonne santé, on sera encore en Guinée cette année pour vraiment célébrer le festival dans toute sa diversité. Oui. Si jamais quelqu'un peut se lancer justement dans le monde du cinéma, vous contactez M. Bamba. Il y a un contact? Oui, il y a un contact. Oui. Déjà, je vais laisser le bon contact. Il y a au niveau réseau, au niveau aussi contact, numéro de téléphone, comme vous voulez. Déjà, vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez Festival international du film Espoir. Vous allez avoir tous les contacts et tout ce que vous voulez. Voilà. D'accord, donc j'espère qu'il y a un bon entendant. Récemment, vous devez normalement partir en Belgique. Est-ce que vous avez lancé aussi un plan là-bas par rapport au FIF? Y a-t-il un projet avec justement les Belges? Bien sûr, en Belgique, l'année passée, l'événement s'est déroulé en Belgique, bien sûr, et ça s'est bien passé. C'était à quel moment vous avez... C'était l'année passée, pardon. L'événement a eu lieu en Belgique, au Kinépolis, et en présence des grands acteurs belges qui ont effectué le déplacement et venus nombreux à ce festival. Et cette année, nous espérons qu'on fera mieux que l'année passée. Donc c'est pour ça que je pars en Belgique et je suis aussi invité à l'événement Miss. Je suis invité au concours Miss, au concours de beauté, à un concours de beauté en Belgique qui est Miss Excellence, qui a été organisé par Johanna Feeling. Donc je pars aussi représenter et en tant que c'est Miss Excellence Benelux 2025. Où je suis invité et je serai aussi au festival Belgique-Afrique où je dois animer un panel. Et après au Forum économique Belgique-Afrique où je dois aussi animer un panel dans le cadre du Festival international du film Espoir, bien sûr. D'accord, mais comment ça va se passer? C'est-à-dire,
ces 3 événements, Miss Excellence et les autres, c'est quoi? Que ça va être le sujet phare de cet événement? Alors pour Miss Excellence, par rapport au FIF. Pour Miss Excellence Benelux, je pars là-bas en tant qu'invité. Voilà, qui n'a rien à voir avec le FIF. Okay. Là, je pars là-bas en tant qu'invité pour le compte du FIF, en tant que je pars comme le président du Festival international du film SOA. Et pour en ce qui concerne le Forum économique Belgique, Afrique, là, je dois animer aussi un panel au nom du FIF, et que ce soit en termes de formation et comment faire. Intéressant. Voilà, donc il y a pas mal de choses comme ça, et aussi un partenariat avec. Nous allons signer un partenariat avec l'association Air Humanité, basée en Belgique, dans le cadre du festival du film Espoir, pour se mettre plus ensemble et mieux organiser le festival au niveau de la Belgique. D'accord. Donc, toutes ces rencontres-là vous permettent justement d'agrandir justement ces relations dans vos projets. Oui, bien évidemment. Et pour vous, quel est votre projet à venir que vraiment vous souhaitez pour le FIF d'ici là 2 ans? Par rapport au commencement et aujourd'hui, et quel est votre souhait qui pourra se réaliser avec Merci Céline. Il faut dire que la question est très importante pour moi, parce que nous avons commencé la première édition avec rien du tout, je dirais. Tout est parti de la détermination et la volonté que nous avons autour de ce festival. Et Dieu a toujours été avec nous, parce que il serait toujours avec nous, parce que là tout se passe bien. D'ici les 2 ans, 3 ans, je souhaite que ce festival puisse être organisé partout dans le monde entier, pour que les valeurs de ce festival soient un peu partout dans le monde entier. C'est vraiment ça mon souhait. Et pour ce faire, nous avons besoin de tout le monde. Vous-même d'ailleurs, la chaîne bientôt, avec tout le monde, oui, bien sûr, on a besoin de tout le monde, et on a besoin de tous ceux qui peuvent nous apporter leur soutien financier, moraux, et tout ce qui va avec. Donc, vraiment, c'est ce que je peux dire. Et on est très content de savoir que les choses avancent très, très, très bien. D'accord. Bon, ma dernière question, avant que ça se termine l'émission. En tout, vous avez combien de délégués dans le monde? Dans le monde, actuellement, nous avons... Et dans quel endroit? On a déjà pas mal de délégués. On a un délégué en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Tchad, au Burkina, en Guinée-Conakry, au Mali et en Belgique, et bientôt à la France. Donc nous avançons très bien, et je suis sûr que cette année, tout ira bien, et le festival sera mieux organisé que l'année passée. Ben, c'est avec justement cette dernière parole avec M. Bomba que l'émission se termine. Je vous remercie vraiment, M. Bomba, de venir sur le plateau pour partager votre vision et ce que vous faites justement dans le monde du cinéma, surtout dans le diaspora, dans Afrique, dans le continent africain. Merci pour Afrique One, vous remercie. Merci pour votre intervention. Et c'est là que ça se termine justement l'émission Art de vivre dans la chaîne Africa avec Céline. Et on vous dit une prochaine fois.